Ouais, c'est ça. C'est bon, parfait. Rétroaction, vous avez vu vous les dernières semaines, oui? Est-ce que vous m'avez mis à ça? Non. Je connais par cœur maintenant. Oh, ouais! Vous avez vu les États qui n'ont pas la même influence partout. États-Unis, Cambodge, on comprend qu'ils n'ont pas le même pouvoir. Après, vous avez vu les organisations internationales. Non. C'est quoi? Les organisations internationales, on pense à l'ONU, surtout. Vous l'avez vu avec les tempêtes. C'est moi qui avais dit. Ils font des trucs comme ça au Japon. Rebecca, On est regarde à l'avant. Pardon, désolé. Ah, mais c'est parce qu'on parlait avec. Ouais, non, c'est pas bon ça. Je donne pas le bon exemple. Là. Organisation non gouvernementale, vous avez vu avec Oxfam aussi, Greenpeace, surtout environnementale, qui se battent pour des projets, des choses qui parlent. Et nous, on va moi en fait, je vais parler des médias aujourd'hui. Les médias qui sont à part des autres pouvoirs, on le considère comme le quatrième pouvoir aujourd'hui. Ils parlent d'en haut et d'en bas. Quand on dit d'en haut, c'est le gouvernement qui donne l'information. D'en bas, c'est le peuple, à travers les blogs, Facebook, surtout. Facebook, c'est un média maintenant. Et je vais faire une belle présentation sur ça. Malaise. Lâchez-moi ça. Non! Ça a tout déchiré. Ouais. Tu veux des berlingots blancs pour le bâton? Yes. Le prototype. C'est moi ça. Berlingot de lait en forme de 5. Ouais. Qui est black. Black, black et blanc. Je suis le lait naturel. Parfait. S'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît. On écoute. De reconstruction. Ouais, c'est assis. Parfait. J'ai fait un prédit. Vous montrez c'est quoi un prédit? Un quoi? Prédit, c'est comme un PowerPoint, mais c'est compliqué à faire. OK. Et moi, je sais pas c'est quoi. Fait que vous avez du temps. C'est ça. Donc, c'est plus court qu'à PowerPoint. La belle robe. Oh, la belle robe. Ben, à mon avis, qui la voit blanc et or? Ben, certains, c'est vrai. Et qui la voit noir et bleu? Aïe, vous êtes ça à la poudre, guys. Parfait. La robe ici, c'est l'exemple parfait d'un média. Cette robe-là a pris la place de tous les sujets qui sont sortis le même jour. Tout ce qu'on entendait parler, c'était de cette fameuse robe. Donc là, tout le monde débattait à savoir est-elle bleue ou est-elle blanc. Et, Finalement, elle est quelle couleur? Elle est bleue et bleu noir. Et là, Pourquoi? le petit monsieur l'a expliqué, c'est la réfraction de la lumière sur le tissu causé le cerveau identifiait pas la même couleur. Ouais, mais c'est pas intéressant. Puis le nombre de temps Ce qu'on comprend, c'est que ça a vraiment écrit tous les sujets qui étaient là en même temps. Donc là, on peut voir la liste des sujets. On peut voir qu'il y a une famille ici qui s'est brûlée en faisant des frites dans un chaudron. Et ça a été écrit par le dialogue. Et c'est des faits divers comme ça. Et ce que je veux vous montrer par là, c'est que les médias prennent beaucoup de place de nos jours. Surtout avec des sujets comme ça, où ça écrit vraiment des quotidiens qui. Ben, je ne dis pas que j'écoute juste Radio-Canada puis la presse, j'écoute aussi des faits divers de même, et ça m'intéresse en général, peut-être pas pour ça, là, mais c'est important de savoir la place aussi que les médias ont. Mais des fois, ouais, non, mais des fois, c'est des faits divers intéressants. Qu'est-ce qu'un média? Aujourd'hui, un média, je veux une définition, là, vous savez c'est quoi un média, mais je vais aller pareil. On a le média, un moyen de diffusion d'informations utilisées pour communiquer. Les médias permettent de diffuser une information vers un grand nombre d'individus. Et le grand nombre d'individus, c'est important parce que si tu donnes une lettre à ton voisin avec des choses écrites dessus, tu ne deviens pas un média. Pour être un média, c'est vu à grande échelle. Et aujourd'hui, les médias, on le voit surtout la presse écrite, les journaux, les quotidiens, la radio, la télévision et le web. Parfait. Un peu d'histoire. J'aime vraiment ça faire l'histoire. Montrer d'où ça part les médias. On n'est pas monté jusqu'à moins 4000 avant Jésus-Christ parce que ça monte un peu loin. Alors, premier boom, l'imprimerie. Tout le monde connaît l'imprimerie. Aujourd'hui, l'imprimante, ça va assez vite, merci. À l'époque, Gutenberg,
Il invente le mécanisme. En fait, il réinvente le mécanisme. L'imprimé existait déjà en Chine. Il avait fait une espèce d'imprimante un peu bizarre. Là. Lui, il la modifie. Et avec la presse, on peut imprimer plusieurs fois la même page. Il faut mettre les lettres à bon emplacement, chaque lettre. Ça fait des phrases. Puis après, quand une page est faite, tu les lettres, c'est un peu compliqué. Mais c'est révolutionnaire parce qu'avant, tu n'avais pas ça. Avant, c'était des moines dans une église qui faisaient à temps plein dans leur journée. Ils recopiaient des pages par page, des livres, des manuscrits, de la Bible. La Bible, on sent, c'est pas 10 pages, la Bible, donc c'est très long à recopier. Vous connaissez Martin Luther? Oui. Le grand ami Martin Luther. Qu'est-ce qu'il a fait, Martin Luther? Il y avait un rêve. Non, tu parles de qui? Non, pas lui. Lui, il n'est pas nous qui intervient. Martin Luther, c'est le papa du protestantisme. Donc, c'est le premier best-seller de l'époque. Il a imprimé son livre à grande échelle. Il faut savoir que lui, il était une tête au pape. Et c'était pas rien à cette époque-là, ça avait une tête au pape. Le pape, à cette époque-là, il avait de l'influence. C'était pas vraiment cette petite pape mobile qui faisait le tour des pays puis il lançait des fleurs à tout le monde. Là. À cette époque-là, si le pape disait « T'es sur la liste noire, tu peux plus rien écrire, tu peux pas trouver de job, il peut t'exclure d'un pays, il peut t'exclure de la commission, il peut dire que tu n'iras pas au paradis, une excommunion. Et à cette époque-là, pour aller au paradis, c'est grave. Tu veux pas aller au paradis. Donc, tu t'arranges pour être dans les bonnes faveurs du pape. Dans le même temps, on l'entend, c'est pas cool. C'est ça, exactement. C'est de la souffrance. C'est de la souffrance, c'est pas drôle. Deuxième boom, la radio. Tout le monde connaît la radio, tout le monde dans son véhicule. À cette époque-là, ça n'existait pas, quand ils l'ont inventé, c'était pas un manuscrit, ça apporte une communication orale, l'information, c'est instantané. C'est important de savoir, oui. Ça a vraiment commencé dans les années 1800? Début 1900, la radio. Un bout. 1900, c'est ça, c'est... 1800. Ouais, c'est 1800, ça, 1873, me semble. C'est quand même vu. Communication orale, l'information instantanée. Et ça, c'est très important parce qu'avant, c'était des bouts de papier que tu recevais chez vous. Et là, c'est quelqu'un qui te parle, qui te raconte l'information. Ça amène le troisième boom. Il apporte pas plus de choses, le troisième boom, au niveau de l'information, c'est la télévision. Ce que ça apporte, c'est un contenu visuel. Là, à la place d'entendre, tu peux voir une image qui dit il y a eu un meurtre là, ben, tu peux voir où a eu lieu le meurtre, qui est mort. Donc, c'est à ce niveau-là que c'est important. Et ça apporte aussi, c'est unidirectionnel, un peu compliqué. Comment on pourrait dire ça? Tu ne communiques pas avec l'information, tout simplement. La radio, la télévision, elle te fournit l'information et toi, tu fais juste la recevoir. Tu ne peux pas parler de ta télévision. Malgré que dans les années 50, quand c'est sorti, il y avait des petites madames qui le faisaient en pensant qu'ils l'écoutaient. Mais aujourd'hui, on sait que ça se peut pas. Mais sur les forums, ça peut être ça. Tu viens d'apporter le dernier point. Le quatrième boom, Internet. Ça, c'est votre génération plus que la mienne. Parce que moi, quand j'étais jeune, Internet, c'est du 58K de vitesse. Ça, c'est ce que ça fait. C'est que tu ne peux pas utiliser le téléphone en même temps parce que ça fait un son bizarre de grinchement qui te saigne les oreilles. 58K, aujourd'hui, la haute vitesse est à 5500K, je pense. À 58K, l'image, elle fait ça manquer. Là, tu vois les pixels apparaître un après l'autre. Donc, au niveau de l'information, c'est pas excellent. Donc, c'est pour ça qu'on dit quatrième boom aujourd'hui avec vous, parce que vous pouvez communiquer avec l'information multidirectionnelle, les blogs, Facebook. Souvent, quand tu vas sur la presse, il y a une section de commentaires, là, tu peux dire ton point de vue, puis là, ça se base sur des points de vue pas importants. C'est super plaisant là, parce que tu peux donner ton opinion sur un sujet donné. La presse, la liberté de presse, j'ai une petite définition, est l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques qui reposent sur la liberté d'opinion, la liberté mentale et d'expression. C'est très important de comprendre que la liberté de presse, c'est ce qui définit ce que tu vas voir à la télévision. Des fois, on s'en rend pas compte parce que s'il y a peu de liberté, en fait, il y a tellement la même information qui passe que tu finis juste par penser que c'est la réalité, qu'il n'y a pas d'autres opinions. C'est tout le temps la même. Tu vois, mettons, tu écoutes LCN dit que c'est mauvais, tu écoutes V dit que c'est mauvais, parce que là aussi, ben, tu commences par penser que c'est mauvais, puis c'est tout. Tu ne poses pas plus de questions. C'est pour ça que la liberté de presse, c'est important. Là, j'ai mis une petite carte des pays où c'est quand même peu. Là, on voit que ici, ça va pas très bien. Ben, vous comprenez pourquoi. Au Moyen-Orient, c'est pas excellent, mais les pays comme ici, Cuba, où ça va vraiment pas bien, Corée du Nord aussi, vous en doutez. La Russie,
La Russie, c'est une démocratie. Et pourtant, ça va vraiment pas bien en Russie. Mais C'est aussi pire que la Chine. La Chine, c'est un pays communiste. La Chine. Ben, ancien pays communiste. Non, c'est communiste. C'est du communiste capitaliste. Mais dans mon cas, c'est genre communiste, on pense. C'est communiste, mais on veut faire de l'argent en même temps. Ah, c'est bon, un petit peu. J'ai mis une belle carte de tes positions sur une échelle. La France, c'est très important. Les États-Unis, on pense que c'est des pays avec une grande liberté de presse. En réalité, c'est assez contrôlant. En France, elle a perdu des points parce que il y a de la cyber-censure. Donc, les personnes, excuse-moi, peux-tu écouter? Désolé. C'est gentil. Il y a de la cyber-censure. On l'a vu avec. C'est en fait, c'est de la cyber-censure. C'est des personnes musulmanes qui sont radicaux et qui écrivent des propos vraiment racistes, des choses comme ça, qui vont être censurés sur Internet. Donc, oui, c'est de la cyber-censure, mais en même temps, c'est pas 100% négatif. Mais pour moi, c'est ça. Mais pour eux, c'est de la censure. C'est pas, ils montrent pas qu'est-ce qui est cyber, qu'est-ce qui est censuré, en fait. Juste un petit point sur le Canada. Le marché canadien de télécommunications a été dominé par 10 grandes compagnies. Donc, c'est 10 compagnies qui contrôlent 93% des revenus en télécommunications, excusez-moi. Donc, c'est pas beaucoup, 10 compagnies. On peut croire que c'est beaucoup. Mais en réalité, 10 compagnies pour un pays qui contrôle 93% de la télécommunication, c'est pas énorme. Puis ça, ce 93%-là, il y en a 5 qui contrôlent 76% du 93. Ça laisse pas beaucoup de pourcentage au reste. Et là, on connaît Bell Canada, Québécois, Rogers, ça, sûrement avant la Colombie-Britannique, vous connaissez c'est quoi. TELUS, on connaît aussi. Et là, ça. Pas un emploi de TV, ça. Ouais, il y en a. Chat. Il y en a ici, chat? Ah, je suis au courant. Ouais. C'est sûrement le Québécois, sûrement de la C'est télévision. une compagnie. C'est une compagnie. De téléphone. Ah, bon, c'est bon, je ne savais pas, merci de m'avoir appris. J'ai mis un petit article, c'est de l'Air Canada. Je vais l'expliquer après, vous allez comprendre. Pourquoi Québécois peut-elle dominer le marché québécois avec 35% des parts de marché de l'écoute télévisuelle et que Bell ne pourrait pas en faire autant avec 37% du marché canadien et 32% au Québec? Pourquoi est-ce deux poids, deux mesures? C'est quelque chose qui vous sonne là-dedans à propos de comment l'auteur apporte ce jugement-là. Il dit qu'il y en a un qui a un moins gros pourcentage et qui est plus important que celui qui en a un plus gros pourcentage. Ouais, mais en même temps, il a l'air de dire que c'est correct. Tu sais que Bell contrôle 37,6% d'un marché entier. Il a l'air de dire que c'est pas grave. Pourquoi il ne pourrait pas en avoir encore plus? C'est plus ce point-là. L'auteur, on dit que prend en considération le fait que 37,6% pour une compagnie, c'est énorme. C'est énorme de part de marché. Ça veut dire que c'est Bell, quand une compagnie a, mettons, un journal, ben, le journal, il va écrire un peu l'idéologie de la compagnie. Il ne va pas aller dire que Bell, c'est vraiment de la merde, allez pas acheter. Il ne prenait pas son réseau, là, il va dire Bell, c'est bon, puis toujours moins cher. Mais ça, c'est le principe même. Donc, ça veut dire que c'est 37,6% du monde qui vont dire que Bell, c'est correct. Et que l'autre pourcentage vont amener une autre opinion. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. En fait, je dis l'exemple contraire. On parle de la Russie, justement, la Russie qui est pas en bonne posture présentement. Alisher Ouzmanov, 35e homme le plus riche sur la Terre. C'est un petit russe. Il y a la majorité des avoirs de télécommunications du pays. Et là, j'ai fait une petite liste. Il a du Sky Technologies, qui est la plus grosse compagnie d'informatique en Russie. Il a des parts dans Facebook, Twitter et Zynga. Vous connaissez ça? Ouais. Zynga, non, c'est quoi? C'est de la musique. Je pense que c'est de la musique. Ah, maintenant, je suis en Vie contactée. Ça, c'est la version russe de Facebook, parce que Facebook là-bas, ça vient d'arriver. On est un peu en retard. Mais là-bas, je pense que c'est 30-40 millions de personnes qui utilisent ça. C'est une grosse version de Facebook. Je pense que c'est Vika. C'est comme un MSN. Oui. Ouais, c'est comme un MSN à l'époque. Des quotidiens sur l'économie. Mail.ru, donc on voit c'est comme Hotmail, mais en Russie. Oh, ouais, hein.
et la maison d'édition Commerçant, qui est une grosse maison d'édition en Russie qui publie beaucoup de livres et d'articles. Et là, cet homme-là, il contrôle, on va s'entendre, une grosse majorité des quotidiens, Facebook, Kentucky. Donc, il y a beaucoup d'influence. On va s'entendre que quand ces journalistes publient un article, ils ne vont pas les dire que ce gars-là a fait un mauvais coup d'argent ou qu'il ne devrait pas faire ça. Surtout pas en Russie présentement, parce qu'il va aller bien loin en Sibérie. Ça, c'est des positions même qui font que la liberté de presse est vraiment réduite. Et là, devinez quoi? Je l'ai même dit, parce qu'il faut le comprendre. Devinez quoi? Oh non, oh malade. C'est un bon job du gouvernement russe. Non seulement il possède beaucoup de domaines en décolonisation, mais en plus, c'est un des bons chums à Poutine. Et Poutine, c'est pas. Là, je veux dire, un jugement personnel, je trouve pas que c'est un bon gars. Il n'a pas l'air d'un bon gars, en fait. Et je vais parler de Gazprom Media, c'est Poutine qui l'a mis en marche. Gazprom Media, en fait, Gazprom, c'est Hydro-Québec, mais en Russie. Là-bas, ils contrôlent le pétrole, le gaz, les minerais. Ils contrôlent vraiment tout. C'est Gazprom, mais c'est Hydro-Québec. Et là-bas, Gazprom a ouvert Gazprom Media. Et Gazprom Media s'est mis à acheter toutes les compagnies de télévision. C'est comme si ici, au Québec, il y avait VTL, LCN, Radio-Canada, Télé-Québec, on en a oublié un, TVA, pas mal ça. C'est comme si au Québec avait ça. Donc là, tu écoutes VTL, ils vont te dire les Américains sont méchants, tu vois, je suis pas sûr. Je vais écouter Radio-Canada, les Américains sont méchants, en fait ça. Je vais écouter Télé-Québec, là, ils disent encore ça, il n'y a aucune liberté là-bas. Et c'est pour ça que, on pense que les Russes, ils veulent se révolter, là, mais ils ne le voient juste pas. À un moment donné, tu es tellement dedans que tu finis par croire les médias, puis quand on voit à TV la population russe qui se révolte, c'est une minorité de Russes qui se révoltent, parce que la majorité, ça ne rend juste pas compte, ou ils ont oublié que ça existait carrément. Le système français, ça ressemble à ça, le système français. C'est clair, des médias. organisé. Ouais, c'est vraiment clair. Même moi, ça m'a pris du temps, même avec ça, que tu peux même pas lire les gens. C'est vraiment clair. Ça, c'est des compagnies, des grosses compagnies, c'est des plus gros. T'sais. Ça, c'est des petites compagnies. Ça, c'est encore des petites compagnies. Puis ça, c'est les médias. Il doit y avoir comme le magazine Cool pour filles ou le magazine Filles pour filles. Là, les médias sont Good job! Et ça, c'est l'exemple pourquoi la France a diminué dans la liberté de presse. Les petites lignes ici, c'est des compagnies qui ont des pourcentages de part dans d'autres compagnies. Donc, ce que ça fait, c'est qu'une compagnie comme elle va dire quelque chose, mais elle ici va dire la même chose parce qu'elle appartient à elle. C'est pour ça que ça diminue la liberté de presse, simplement. Tu vois la ligne qui relie Je vais montrer la petite pointe de tarte pour le Québec qui est plus simple. Ça, c'est au Québec. Et là, Ça, au moins, c'est clair. ça, c'est dans ça. Dans le fond, Bell a acheté Astral, c'est pour ça qu'il est rendu à 32%. Québécois, Radio-Canada, puis dans Haute, là, c'est pas genre 1 million de magazines, tu sais, il y a genre la presse qui est là, il n'y en a pas vraiment beaucoup. Là, on a mis la pointe de tarte russe, qui est ça. C'est une tarte. Pourquoi c'est une tarte? Parce qu'il y a un système. C'est ça, il n'y a même pas de pointe en Russie, c'est juste un gros bloc de médias qui ont toutes la même opinion. Exactement. Oh my god. Je vais tout penser un peu plus compliqué. J'ai trouvé une petite définition sur Wikipédia. J'ai cherché beaucoup, mais Wikipédia, je sais pas pourquoi, je cherche d'autres définitions, puis il n'y en a jamais d'aussi bonnes que Wikipédia. Tu prends Wikipédia. C'est aussi compliqué non plus. Ouais, non, mais tu vois, elle est vraiment compliquée. Je vois comme suit. C'est le droit que possède tout individu de se déterminer lui-même, le contenu de ses représentations intellectuelles, morales, politiques et religieuses. On pense à ce que l'on veut et on pense soi-même à ses idées. Cette liberté est souvent co-définie avec la détermination d'une limite entre sphère publique et sphère privée. Et là, j'ai mis une petite vidéo. Puis, on va voir qu'est-ce que ça se fait. C'est pas top. Non, c'est pas qu'il vient, c'est pendant la journée. Est-ce qu'on peut recommencer là? Choosing milk isn't just fun, it's also really good for you. And for even more fun, you can get apple slices and a mini minion of your very own. From the new movie Despicable Me 2, rated PG in your McDonald's Happy Meal.
Mais pourquoi j'ai mis cette vidéo-là? Parce que ça t'incite. Ça incite parce que les petits chefs qui vont voir, ah, il y a des minutes là, on va aller manger notre papa parce qu'il y a des minutes sur là, puis je veux leur bonhomme. C'est bon, ça? Le petit bonhomme, je vais le jeter après chanson. C'est moi une des meilleures réponses imaginatives que j'ai eues à date. Ah, ok. Ah, c'est comme ça? Vas-y. Tu vas jeter. Voilà. Que tous les petits à McDonald's, t'es là pendant une journée, sur les pères, ils vont du temps. Ouais. En fait, nous, on dit que c'est un peu trop de liberté. La liberté de penser, c'est comme si McDo prenait pour acquis que l'enfant de 10 ans était capable de penser lui-même si il avait le goût d'acheter ou non ses jouets ou de manger du McDo. Parce que vous connaissez le concept d'enfant roi? Ouais. Non, essayer d'inciter l'enfant à forcer ses parents. C'est je veux. C'est ça, ben, c'est direct ça, c'est direct ça que ça donne. L'enfant, il va dire, hey, maman, je veux les jouets, je veux manger du McDo. Elle va dire, non, pour le faire. Non, mais je veux, ok, je te donne de l'argent, je t'achète tes jouets, puis on va la paix. Il ajoute le silence. Là. Mais ça, c'est des enfants rois, mais c'est ça que ça cause. Trop de liberté de penser. Et ça, c'est une pub qui ne peut pas passer au Canada. Au Canada, tu ne peux pas avoir de pub comme ça, il y a des lois qui nous protègent. Pas vrai? Ouais, c'est ça, c'est une pub américaine. C'est pas au Canada anglais. Tu peux pas avoir. Au Canada, tu n'as pas le droit d'inciter des enfants en bas de 14 ans à acheter des produits ou à manger des choses qui sont mauvaises pour la santé. Il y a une loi, je l'ai ici. La loi, c'est la protection du consommateur. Aux États-Unis, il n'y a pas ça. Aux États-Unis, tu peux mettre une pancarte avec un bébé qui mange du McDo et tu dis c'est bon pour sa santé. Ok, ça va passer tout de suite comme ça. Ah, c'est ça, j'en vois. Non, ça dépend desquels. Ouais, ça Ça dépend desquels. ne voit pas des enfants comme ça. Si c'est une pub de couche, c'est correct parce que la couche est faite pour l'enfant. Ils vont pas dire, tu vas pas un enfant, c'est d'acheter une couche tout seul. Ça va être assez gros. Non, c'est genre des jouets de McDonald's. Il n'y a pas d'enfant de moins de 10 ans de 14 ans sur une pub de McDonald's. C'est vrai. 14 ans. Des jeunes de 14 ans Ouais, ça c'est de la loi. J'ai pas identifié si la loi était correcte ou mal. Mais dans le fond, des jeunes de Dis-moi, on écoute. Fait que tu pourrais prendre dans le fond des jeunes de 14 ans qui ont l'air fucking jeunes, puis les faire passer pour des plus jeunes, puis ça passe pas. Il pourrait faire ça. Le problème, c'est que si le gouvernement trouve que c'est pas correct et rien contre la compagnie, il y a des énormes amendes. Donc au Canada, la plupart des compagnies n'essaient même pas. Ils vont pas prendre le risque d'avoir une amende en conséquence. C'est pour ça que maintenant, ça existe d'acheter. Parce qu'on se jouer, c'est correct. Juste pas que tu pousses la personne à acheter. Des amendes. On voit les enfants, mais l'enfant dira, je veux en manger plus. C'est différent. Et là, on va, le cas de la Chine. J'ai mis une petite vidéo aussi pour le cas de la Chine parce que je ne voulais pas vous perdre. YouTube n'existe pas, là. Ah, c'est Et si tu marques liberté sur Google, il écrit interdit. La Chine, précisément, qui est l'un des pays les plus sinistrés, c'est l'autre face de ce miracle. La Chine, précisément, qui est l'un des pays les plus sinistrés, c'est l'autre face de ce miracle chinois dont on parle si souvent. La censure y est permanente. Le régime cherche par exemple à contrôler Internet par tous les moyens. Envoyé spéciaux Jacques Cardo, Sylvain Gio. Avec un peu plus de 110 millions d'utilisateurs, le contrôle des informations sur Internet est devenu un vrai défi. Car sur la toile, le gouvernement chinois ne tolère que des informations saines et civilisées, selon son expression. Quant aux sites trop critiques, ils sont interdits d'accès. Le degré de liberté dépend des sites que l'on utilise. Moi, je navigue uniquement sur les sites chinois. Je sais qu'il y a un contrôle des informations qui est effectué, mais je ne m'en occupe pas. En fait, le gouvernement emploie 30 000 policiers de l'Internet. Ils sont chargés de surveiller ses utilisateurs et de censurer les informations qui font peur au pouvoir. Pour les aider, les gérants des cybercafés ont l'obligation d'enregistrer l'identité des clients à l'entrée. Il faut qu'on puisse identifier la personne à partir du nom réel, pas du pseudonyme. Les ministères de l'information et de la police nous demandent de pouvoir identifier rapidement les contrevenants. Même des sociétés comme Yahoo ont signé en 2002 un pacte d'autodiscipline qui consiste à respecter les règles de censure en vigueur dans l'information. Et rares sont ceux qui entrent en dissidence. C'est pourtant le cas de Hu Jia. Nous l'avons rencontré dans sa chambre d'hôpital où il soigne un problème au foie. Notre visite a été contrôlée car lui est surveillé 24 heures sur 24 depuis 5 ans. Actif dans plusieurs domaines, il est suspecté de fournir des informations subversives aux médias. Il y a certains mots-clés comme Tiananmen, droits de l'homme, Tibet, clandestin, pour lesquels des logiciels ont été spécialement créés. Les pare-feux repèrent ces mots-clés et la censure n'a plus qu'à agir. Des
Des mots interdits et des images qu'il est impossible de télécharger. La révolte étudiante place Tiananmen en 89, ou encore les révoltes paysannes ces derniers mois. Ce qui est valable pour Internet l'est aussi pour la presse écrite et la télévision. Tous les médias chinois savent ce que l'on peut dire et ne pas dire, car la simple évocation de certains sujets tabous peut conduire à l'emprisonnement pour atteinte à la sécurité de l'État. Et si... Ok. On peut rappeler une petite histoire. Nous avons une amie qui est chinoise et qui vient d'une région proche de Hong Kong, qui vient pas de Hong Kong, parce qu'à Hong Kong, il n'y a pas les mêmes lois qu'en Chine. À Hong Kong, il y a moins de cyber-censure. Ils ont comme leur propre loi, c'est comme une mini-État, si on veut. Et elle venait étudier à Sherbrooke, à l'université Bishop, qui est une université anglophone. Mais elle venait d'un pays communiste comme la Chine. Donc quand elle est arrivée ici, elle ne comprenait pas un peu comment nous on agissait, parce que, tu sais, comme elle n'a pas de liberté là-bas, quand elle arrive ici, elle peut dire tout ce qu'elle veut, il n'y a pas de Facebook, elle peut aller sur Facebook. Et ça, c'est des choses qu'on ne prend pas en considération souvent, parce qu'on s'imagine que ailleurs, ça se passe un peu comme nous, mais pas vraiment pire. Mais en Chine, il n'y a aucune liberté, tu ne peux pas dire ce que tu penses nulle part. Et elle, quand elle est arrivée ici, elle ne comprenait pas trop ce qui se passait. Et là, elle est retournée en Chine, mais là-bas, elle ne peut plus réutiliser Facebook. Et donc là-bas, c'est un peu compliqué, là, mais tu as un routeur. Et si tu veux comme bloquer la censure, et tu trouves un petit bidule, que tu ajoutes un marché noir, parce que là-bas, les marchés noirs, il y en a partout. Et là, tu plugues sur ton routeur, et tu peux couper la censure avec ça. Mais tu ne peux pas le faire tout le temps, parce que si tu le fais tout le temps, ils vont te repérer, puis ils vont venir te chercher, puis c'est ceux qui te mettent en prison s'ils voient que la machine est illégale. Est-ce la prison pour ça? Exactement. Et elle se connecte à peu près une fois ou 3 mois pour aller sur Facebook. Et là, tu lui demandes pourquoi tu fais ça. Tu prends en prison là, pour juste aller sur Facebook. Puis ça, c'est une habitude. C'est des personnes qui se révoltent en Chine, c'est des personnes qui ont vécu une liberté. Mais une fois que tu as goûté à la liberté, tu ne peux pas nécessairement retourner. C'est ça. Pourquoi ils n'avaient pas vécu ça? Parce qu'ils ne peuvent pas. C'est un pays communiste. Il marche, il traverse la mer de Chine, c'est un ici. Ah ouais, c'est ça. Là, j'ai mis cyber-censure pour montrer qu'il n'y a pas juste les pays ici qui ont la cyber-censure, il y en a aussi en France. Et c'est principalement pour la personne dont j'ai parlé, le musulman extrémiste qui disait des choses racistes. Là. Mais la cyber-censure, il y en a un peu partout, là, mais principalement dans ce coin-là, c'est vraiment à son maximum. Et là, on va aux journalistes de guerre. Vous connaissez quoi, les journalistes de guerre? Ça le dit dans le mot, c'est super intéressant. Comment? Ouais, ben ils sont cool, puis ils sont dangereux, puis ils sont un peu fuckés, j'imagine. Le journaliste de guerre, c'est très important pour la liberté de presse, parce que sans le journaliste de guerre, il y aurait des choses qu'on ne verrait juste pas sur le terrain. Comme exemple, Harper, il dit qu'il envoie des soldats former des membres pour combattre contre l'État islamique, mais il dit que ces soldats n'attaqueront pas. Finalement, on apprend qu'avec les journalistes qui sont là-bas, que les soldats canadiens ont attaqué. Et ça, c'est des choses qu'on n'aurait pas su, qu'il aurait fallu se fier sur le gouvernement qui nous donne l'information qui peut être fausse. Il faut comprendre que c'est pas toujours vrai qu'ils nous donnent. Ils ne nous disent pas toute la vérité, seulement une petite partie de vérité avec des petits messages en douce. Là. Et où je l'en ai avec ça? Oui, ça, l'État islamique. Vous savez, l'État islamique, vous avez sûrement entendu parler. En tout cas, si vous n'avez pas entendu parler, vous n'êtes pas en même monde que moi. L'État islamique, il y a beaucoup de journalistes de guerre présentement dans le Moyen-Orient, dont 2 Japonais. Est-ce que vous avez entendu parler des 2 Japonais? Non. Non, mais je vais On n'est vraiment pas dans ton même monde. Non, vraiment pas. C'est correct. C'est quoi le nom? Les 2 Japonais, ils n'étaient même pas dans l'État islamique, ils étaient dans des pays en périphérie pour filmer, et ils se sont fait capturer par des membres extrémistes. Sûrement t'as entendu parler parce qu'ils ont été exécutés live devant la télévision. Donc, décapitation, cette décapitation, c'est la tête est là. Et plus là après. C'est ça, c'est compris le principe. Et c'est ça, mais pour la liberté de presse, c'est ça que ça donne. Ça donne des personnes qui ne veulent pas que les journalistes japonais retournent dans leur pays pour qu'ils diffusent une information qui est vraie, mais qu'en même temps, ça pourrait nuire à l'État islamique. Mais en fait, nuire à l'État islamique, c'est dur. On s'entend déjà qu'ils sont mal vus. Ben, c'est ça. En même temps, ils ont fait d'autres choses. Tu sais, comme si tu viens pas, si t'es pas musulman
en partant, tu es vu comme un ennemi d'État islamique. Mais pire, on l'a vu avec les Coptes. Vous savez c'est quoi les Coptes? C'est des chrétiens en Égypte. Donc, c'est des chrétiens qui habitent là depuis 1000 ans. Ils sont pas jeunes. Ils sont vraiment bien en fait, dans les temps. Non, c'est pas vrai. Ils habitent là depuis vraiment longtemps que les musulmans. Ça fait longtemps que les musulmans. Et ils ont été, je pense que c'est une trentaine qui n'ont pas été chassés. Ils ont été capturés par l'État islamique et ils ont été exécutés en ligne droite. Je pense que c'est une trentaine. Les 30. Ouais, puis ça, c'est même pas des personnes qui critiquaient l'État islamique en tant que tel, c'est juste des Coptes qui habitent en Égypte depuis longtemps. Ils ne sont pas étrangers à eux. Nés là, la bouche, la cocotte, c'est ça. Toujours été là, puis tout à coup, tu les évités. C'est ça. Il n'y a pas la même idéologie. Puis récemment, je pense que c'est avant-hier, au Yémen, ils ont fait sauter une bombe dans une place chiite. Les méchants, c'est des sunnites, je suis dans la ligne, ou j'inverse. En tout cas, ils ont fait sauter une bombe dans un marché, et c'était que des musulmans. Il y avait que des musulmans. Et pourtant, juste parce que, à la base, tu n'as pas la même identifies pas la même religion, parce qu'ils ont la même religion, mais ils voient c'est ça, c'est un peu, ils sont plus laxés, ils sont moins rudes. Comme ça, ils sont moins rudes, carrément. Et eux, ils font pas de distinction. Si tu penses pas comme nous, même si tu es musulman, c'est fini. On va te balayer, puis tu vas rentrer dans l'État islamique, c'est tout. Donc c'est important ça. On le voit aussi avec Boko Haram. Il y a un élève qui m'en a parlé dans le cours juste avant, Boko Haram. Est-ce que vous connaissez c'est quoi? C'est la version État islamique, mais en Afrique. Mais eux sont beaucoup plus radicaux. Radical que ça? Il n'y a plus de village quand on passe. Ils passent dans un village, le village existe juste plus quand on passe. Les femmes, ils passent toutes. Je ne me raconte pas ce qu'ils font parce que c'est vraiment horrible. Pour vrai, c'est. Ils volent. Ok, je vais dire quelque chose, mais je ne sais pas à tout le monde que j'ai dit ça parce que je vais passer pour un coup. Pour les femmes qui ont des enfants en bas âge, ce qu'ils font pour pas qu'ils allaitent, c'est qu'ils les coupent leur sein, justement. Mais ils laissent avec leur enfant, comme ça leur bébé ne peut plus être allaité, puis c'est sûr qu'ils meurent. Parce que dans ce cas-là, il n'y a pas de lait en pause à fond même. C'est vraiment un groupe extrémiste. Je n'en entends pas beaucoup parler parce que présentement, ils se cachent un peu en Afrique. Mais tout le monde, là, il y en a personne qui doit faire partie de ton groupe. Non, mais c'est ça. Il y a déjà beaucoup de personnes. Ouais, c'est ça. Boko Haram et l'État islamique, c'est pas des petits groupes. Ils sont quand même bien structurés, ils ont beaucoup d'armes. Et c'est pour ça qu'ils sont durs à arrêter dans certains pays. Et les mots se joignent. Ouais, ils sont partis en Syrie, je crois. Donc ça, c'est des choses que le président aide à voir, parce que Boko Haram, il y a beaucoup de journalistes qui vont là, mais il y en a qui ont été, et qui ont apporté des informations. C'est essentiel de savoir ce qui se passe, parce que sinon, tu n'as aucune liberté de le savoir. Donc, et les héros kamikazes. J'ai mis une belle petite carte des héros kamikazes, ouais, c'est ça, mais le but pas de mourir. J'ai une belle carte ici, je me suis intéressé à ce point-là. Parce que je le trouvais beau. C'est pour moi, je discutais sur la carte, sinon je vais mettre une carte, je n'ai rien à dire, c'est un peu poche. Et le point, c'est un journaliste russe qui a dit son avis sur le gouvernement. Il a dit que c'était la merde, je ne voulais pas habiter là, c'était méchant. 2 semaines après, étrangement, ils ont trouvé la pédophilie juvénile dans son ordinateur et ils l'ont enfermé pour 25 ans dans une prison en Sibérie. Et je ne sais pas si vous savez à quoi ça ressemble la Sibérie, mais c'est de la neige, des arbres morts, de la neige, des arbres semi-vivants. Puis une prison. Ben, Goulag, vous avez vu Goulag? Vous savez c'est quoi? Non, ouais. Les camps forcés russes. Bon, ça, c'est un ancien Goulag. Ils l'ont juste transformé en prison, ça fait plus beau comme nom, c'est plus un camp forcé, c'est une prison. Et il y a la même chose, des pays comme en Espagne ou en France, il y en a des journalistes qui sont censurés. Là. C'est juste que c'est moins important, souvent c'est parce qu'ils ont des propositions un peu radicales. Et dans la petite image. Et vous voyez le journaliste, c'est lui ici. Ouais, il y a un casque de vélo, je sais pas pourquoi, mais je suis sûr que c'est pas un casque de vélo, là, mais il semble drôle, là, un casque de vélo. C'est parce que si t'en veux en Mais vélo, de loin, on dirait genre un cas juste noir. Ouais, mais ça c'est mon beau petit journaliste, qu'il est fier d'aller là-bas. voilà. Donc tu mets la fenêtre de l'armée, t'as le seul en jeans qui t'empêche mieux avec sa caméra. Ouais, lui, il est comme moi, je m'en vais là-bas, puis je le
Là, on va faire là, c'est très important, c'est pour votre examen, comme je l'ai dit tantôt. Vous allez avoir un examen, et ça, c'est pour l'étude d'examen. Donc, c'est quand même important. Je sais pas, j'ai pas eu l'information. Moi, j'ai fait que distribuer les feuilles de synthèse. Ça se fait seul, à votre place. Les pages sont là. Écrivez votre nom à la fin, vous me remettez la feuille. C'est très important. Je bois beaucoup d'eau, fait que j'ai tout le temps envie de pisser, mais là j'en ai. C'est over. C'est devient jaune. J'utilise que la voix. Ah, c'est pas grave, mélange pas de faire. Laissez-moi 100% de l'élève. Ok, je suis gentil, mais pas ce point-là. Vous distribuez pas comme monsieur dans la Ah oui, c'est tout d'accord. Ah, je pense que j'en trop. Vous avez du bon temps à tout le monde. Parfait. On travaille en silence, s'il vous plaît. À 5 minutes, à peu près avant la fin, je vais donner les notes, je vais distribuer les notes des autres. Je ne sais pas. Ça compte. C'est pour l'examen. C'est pour l'examen. Ok, ici, ça va être utile pour l'examen. Non, c'est à la C'est ma maman. Mais si, ça va monter, on va parler. Ça, c'est bon, Ça, c'est pour te pratiquer. Ah, ok. Excusez-moi, c'est mon problème. Pour l'université. Pour lui. Une question. Comment? Ferme la porte. Peut-être. Mais c'est pour l'examen aussi. C'est sûr que ça compte. Qu'est-ce que ça compte? J'ai cherché la vie des étoiles dans la forme d'aujourd'hui. Alors ça, pour les... C'est quoi, il n'a pas dit? Oui, je l'ai tassé. Je le place à une plate. Ça, c'est quelque part de nowhere. On fait partie d'une émission cachée. Ouais, c'est ça.
On parle pas de tes. Je peux pas comme guest là, c'est quoi? Oh, ouais, C'est ici. C'est sûr. Faut que là, on se concentre sur toi, Rebecca. Oui, bien sûr. Oh.
juste un cours pour être tout ça. On va sur la main. Moi, j'ai pris OK, c'est quand même que je prendrais la vas-y. Ok, tu as un rendez-vous pour le passer? Ok. Ça fait vendredi prochain.